Moi d'abord de remercier toutes les autorités qui ont honoré leur présence à cette cérémonie de dédicace. Et remercier tout le public et tous ceux qui ont vraiment bien voulu être présents. Alors, l'ouvrage s'intitule L'administration d'État au Sénégal face aux défis de la transformation, ces réformes incontournables. Cela date des années 1960, donc depuis notre indépendance. Nous avons rappelé toutes les réformes, l'évolution de l'administration, toutes les réformes qui ont été initiées. Et ça, c'est au niveau central comme au niveau déconcentré. Mais nous avons constaté depuis les années 2000 une prolifération de structures administratives. Beaucoup de structures administratives ont vu le jour à partir des années 2000. En termes de ministères, je l'ai rappelé tout à l'heure, alors qu'avant 2000, on avait au maximum 24 ministères. Aujourd'hui, en tout cas, après 2000, il nous est arrivé d'avoir 34 ministères. Vous voyez la différence. Au niveau des structures, disons les agences et structures assimilées, en 2005 jusqu'en 2005-2006, vous voyez, 2005 agences. En 2006 déjà, on en était à 53. C'est beaucoup. Et au niveau des régions également, au niveau déconcentré, nous avons assisté aussi à la création de beaucoup de circonscriptions administratives. J'ai parlé tout à l'heure des régions qui sont passées de 10 à 14. En tout cas, entre 2000 et 2008, effectivement. Donc, 4 nouvelles régions ont été créées. Les départements, là également, 30 à 46. Vous voyez la différence. Les arrondissements 90, 127. Ah, là aussi, il y a une prolifération. Donc, les propositions que j'ai formulées, c'est d'abord au niveau central, c'est qu'on réduise le nombre de ministères. J'ai fait une proposition à 25, pardon, le nombre de ministères à 25. Et je pense même que ce nombre-là pourrait être revu à la baisse, pourvu que la volonté politique y soit. J'ai également parlé des agences qu'il faut rationaliser. Rationaliser en réduisant le nombre. Et là, j'ai fait des propositions. J'estime qu'il y a des agences qu'on peut fusionner, parce que peut-être elles ont des compétences connexes. Il y a des agences carrément qu'il faut supprimer, parce que peut-être elles font doublon avec d'autres structures qui existent. Et il y en a peut-être qui doivent connaître une mutation, passer d'un certain statut juridique à un autre. Voilà donc les propositions que j'ai faites. Et pour les régions, j'ai également parlé de la nécessité de réduire le nombre de circonscriptions administratives. Parce que si vous avez plusieurs circonscriptions administratives, mais vous créez des entités qui ne sont pas viables. Et cela se reflète au niveau des collectivités territoriales. Aujourd'hui, vous avez, ce n'est pas l'objet de l'ouvrage, mais vous avez aujourd'hui des communes, beaucoup de communes qui ne sont pas viables. Et parce que quand vous créez des régions, vous êtes obligé de créer également des départements et des communes. Quelle commune, par exemple? Ça, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Une commune qui n'arrive pas à assurer des investissements, qui a même du mal à payer son personnel, je crois que cette commune-là n'est pas viable. Mieux étaient les dotations de l'État, donc les appuis financiers que l'État alloue aux collectivités territoriales. Je crois que beaucoup d'entre elles aujourd'hui ne fonctionneraient pas. Donc, selon vous, aujourd'hui, il faut avoir combien de régions pour pouvoir
Ça, j'ai fait des propositions. C'est quoi? J'ai dit aujourd'hui, il y a des regroupements qu'on pourrait faire. La région du Sine Saloum, l'ancienne région du Sine Saloum, pour moi, c'est une réalité. Et beaucoup même de nos parents parlent toujours de la région du Sine Saloum. Certains parlent toujours de la région du fleuve, etc., etc. Donc, maintenant, il faut des études très sérieuses pour arriver à cela. Maintenant, il faut également des concertations, parce que c'est très sensible. Si vous créez une circonscription administrative et après, vous veuillez maintenant la supprimer, cela peut créer des difficultés. Mais je crois que à force de concertation avec tous les acteurs concernés, on peut arriver quand même à des résultats pour corriger certaines incohérences. Parce que même si vous voyez le découpage qui ne tient pas toujours compte de la proximité, vous avez des entités qui dépendent des villages, des localités qui dépendent de régions, figurez-vous, qui sont situées à des distances plus proches. Un département, un village qui relève par exemple de Fatick peut être plus proche de la région de Kaolack par exemple. On a vécu ça. Aujourd'hui, on a corrigé. Mais Guinguinéo avant, Guinguinéo qui dépendait de Fatick, était beaucoup plus proche de Kaolack. Donc, au niveau central, il faut réformer, rationaliser le nombre de ministères, à mon avis. Il faut rationaliser le nombre d'agences. Tout cela doit faire l'objet d'études préalables et j'ai fait des propositions. Au niveau déconcentré, il faut effectivement là aussi réformer. Il faut réduire le nombre de circonscriptions administratives pour les rendre plus viables. Maintenant, on va me dire qu'il faut rapprocher l'administration des administrés. Mais il y a la digitalisation. Prenez l'état civil. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin, ça a commencé. Peut-être dans quelques temps, vous n'aurez plus besoin de ressortissant, quelqu'un qui est né à Tamba, qui est à Dakar, n'aura plus besoin d'aller chercher une pièce d'état civil à Tamba. Parce que tout est interconnecté, il y a une digitalisation. On peut également rapprocher l'administration des administrés par le rapprochement des compétences. Ça veut dire déclaration d'association. Les débits de boissons, c'est le ministre de l'Intérieur qui délivrait les autorisations. Mais ces deux compétences ont été aujourd'hui dévolues au gouverneur de région. Ça peut se faire. Il suffit simplement de prendre certaines compétences du gouverneur pour donner ça, par exemple, au préfet ou au sous-préfet, c'est possible. Et ainsi, on va rapprocher l'administration des administrés. Donc, il faut une large concertation pour arriver à cela, surtout au niveau quand même des régions, parce que là, c'est très sensible. Voilà donc, en résumé, le fruit du travail que j'ai présenté aujourd'hui. Et peut-être pour terminer vraiment, insister sur le fait que toute réforme requiert une volonté politique, d'abord. Et c'est pourquoi une réforme suppose deux choses. D'abord, il y a une coordination technique, le travail technique qui est fait au niveau des fonctionnaires, donc des services techniques et au niveau des ministères. Mais il y a un portage politique, une coordination, un pilotage politique qu'il faut prendre, assurer à un niveau plus élevé, au niveau de la présidence de la République, par exemple, ou au niveau de la primature. Parce que là, c'est une affaire.